Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marcofeu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du let's play en mode full random Nuzlocke sur Pokémon Ruby Omega. Dans le dernier épisode qui était le premier, du coup nous avons tout simplement commencé l'aventure, nous avons posé les bases du let's play en expliquant un peu les règles du random Nuzlocke qui étaient de toute façon affichées sur le layout, donc c'était un peu inutile, mais c'est pas grave. Et du coup nous avons tenu notre premier Pokémon après avoir aidé le professeur Seko. Nous avons affronté Flora, nous avons pété la gueule à Flora même. Et nous avons capturé notre premier Pokémon, enfin, notre deuxième théoriquement avec le starter, Monorpal, qui est devenu Arthur, parce que le roi Arthur l'épée tout ça. Et dans cet épisode, nous allons tout simplement continuer l'aventure et nous diriger vers Clémentiville, si je dis pas de conneries. Il me semble que c'est... Oui, il me semble que c'est Clémentiville. Bah, de toute façon, diriger vers la ville de notre papa. Et aussi capturer de nouveaux Pokémon. Du coup, j'ai baissé un peu le son de l'émulateur, parce qu'en fait, il y a un truc de son dans l'émulateur que tu peux baisser. Alors, je l'ai pas. J'aurais pu le faire pour le premier épisode. Le problème, c'est qu'en fait, je savais pas le son. Alors, on est sur quelle route déjà? J'ai même pas fait gaffe. Normalement, on est sur une route, on peut capturer un Pokémon, mais. Ah oui, ouais, c'est route 102. En fait, je savais pas où était le truc. Et au final, quand je me suis rendu compte, j'étais en mode, bah, c'est vrai, ça aurait été pratique pour le premier épisode, mais. Le truc, c'est qu'en vrai, il me fallait un épisode test pour savoir pour le son. Et au final, en vrai, au début, je trouvais que le son était un peu fort, mais ça allait. Et en écoutant la vidéo, en vrai, le son est un peu fort, mais ça va. Mais je me dis, peut-être le baisser un peu quand même. Et en fouillant, j'ai trouvé le truc, et du coup, j'ai baissé de 20%, il était à 100%, donc ça reste à 80%. Donc là, le son est un peu mieux. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais il est trop bas, dans ce cas, je le remonterai. Mais normalement, là, le son est équilibré. Donc désolé si jamais le son du premier épisode est un peu fort, mais malheureusement... bah, c'est quasiment comme ça à chaque let's play que je fais, c'est que le premier épisode, le son est un peu mal réglé. Et en réécoutant l'épisode, parce qu'en fait j'ai un peu besoin du coup d'un épisode, d'un premier épisode sous la main, tourné des 9, un premier épisode sous la main, tourné intégralement et tout, pour pouvoir me rendre compte au niveau du son, au niveau de ma voix et tout, si tout va bien. Du coup si tout va bien, bah voilà. Et alors, je vais éviter de le mettre pour éviter qu'il crève. Mais du coup, voilà, donc j'avais besoin de l'épisode test entre guillemets. Et au final, ça va, le son est pas si fort, au pire, s'il faut, je baisserai un peu sur Premiere Pro. Mais voilà, du coup, ça m'a permis de savoir, et du coup, j'ai baissé un chouïa le son. Donc voilà, désolé. Mais après, voilà, si le son était vraiment trop fort, là, En vrai, si le son était vraiment trop fort, je pense que j'aurais retourné carrément l'épisode 1. Si je fais con, il va crever, non? Ouais, donc, ah oui, mais il est plante psy, c'est vrai. Il est plante psy, c'est vrai. Donc voilà, désolé, désolé, je sais que je me répète, mais désolé par avance si le son était un peu fort, mais en vrai je trouve ça va, mais voilà. Maintenant le son est bien calibré, le premier épisode c'était un peu l'épisode pilote, un peu l'épisode test, donc voilà, alors je vais éviter d'en faire quand même, parce que si jamais il en fait 5 et qu'il le bute, ça me ferait un peu chier. Après, si j'ai pas un neuf dans mon équipe, je vais pas crever, mais bon, c'est bien d'avoir pas mal de Pokémon dans son équipe. On sait jamais, des Pokémon que tu peux notamment sacrifier pour la gloire de Satan. Des Pokémon que tu peux notamment sacrifier pour heal d'autres Pokémon en combat, enfin bref, vous connaissez la classique. Du coup, voilà, donc normalement le son est ajusté, ma voix est bien aussi, donc bah voilà, on peut se lancer définitivement dans l'aventure. Alors comment qu'on va l'appeler ce petit garnement? Des œufs. Des œufs au plat. Quand tu les mélanges, ça fait des œufs brouillés. Des œufs en neige. En vrai... Allez, vas-y. On va l'appeler Noël. Parce que les œufs en neige. Noël, tout ça. Taisez-vous. Taisez-vous, je n'ai pas besoin de... Je n'ai pas besoin de... De remontrance. Ma décision est prise. Bon, du coup, je veux bien ta Pokéball, en vrai, j'avoue que ça me va bien. La Scuba Ball. Échauffement, protège Pokémon de la paralysie, pas mal. Attaque SP baissée pour défense P augmentée, ça c'est un peu chiant. Je sais pas si la nature des Pokémon change en évoluant, ça par contre je suis pas sûr. Hop. Vous connaissez hein, ma manie de tout ranger. Alors, en vrai ça s'est stabé. En vrai on va mettre... En vrai Noël, je pense que dès que je trouve un Pokémon qui peut le remplacer, je vais le faire. Hein, parce que j'avoue que... À moins que je trouve une pierre plante, il va pas servir à grand chose de Boog.
Philippe. Igolta, c'est un Pokémon électrique, ça. Et si l'attaque électrique, c'est pas bon pour les affaires, ça, on est d'accord. C'est pas bon pour les affaires. Igolta est type sol aussi, je crois, non? Je crois qu'il y a une connerie comme ça. Ah oui, par contre, tous les Pokémon ont des baies, c'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi tous les Pokémon ont des baies, mais écoutez, c'est... spécialité de la maison, finalement. Il a lavabo, le fils. Oh non. Mais vas-y, mais comment ça, il a lavabo? Allez, vas-y, claque glace, me fais pas chier. Comment ça, il a lavabo? Oh, ça va, au lieu de me faire 2 dégâts, il m'en a fait 3, ça va, je pense que je vais survivre. Bon, ça c'est fait. Normalement, je crois pas qu'il y ait le multi-exp encore. Je crois qu'on l'obtient avec Pierre. Ah non, quoique, il est pas intégré. Arthur. Bon, voilà, là c'est la montée de niveau. Ah non, il n'y a pas le Pokédex, le multi-exp encore. J'ai perdu, j'aurais dû être davantage entraîner mon Pokémon. Ouais, voilà, du coup, vous voyez ce petit texte. Ça signifie que... Ça signifie qu'il donne un objet. C'est pour ça qu'il y a un petit texte, parce que le jeu n'a... En fait, comme le jeu n'a pas prévu... n'a pas prévu ça de base, qu'un dresseur lambda donne un objet, du coup, ça fait un petit texte comme ça. C'est pas mal en vrai. Excusez-moi. D'ailleurs, pour des raisons logiques, tout ce qui est les personnages importants, les rivaux, les champions d'arène et tout, ne donneront pas... ils ne donneront pas d'objets, bien évidemment. Mais voilà, les personnages oubliables, les random dresseurs qu'on tabasse, voilà, eux ils donnent des objets, et puis voilà. Alors... Ah, nos regards se sont croisés, mon Pokémon insecte va s'occuper de toi. Quelque chose me dit que ça va pas être un Pokémon insecte. C'était un Pokémon insecte, ok, je me suis totalement de mauvaise langue, ok. Ah, le hasard du random, quand même. Belle Lancelot. Ouais, danse de feu, hein. Oh. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le... Igolta, je lui fais lavabo. Je lui fais lavabo. Je lui fais une attaque, il a lavabo. L'épidolé, je lui fais une attaque feu, il a torche. C'est quoi la prochaine étape? Je fais une attaque électrique, il absorbe Volt. Non, non, mais c'est trop. Non, non, c'est trop, là, c'est trop. Le jeu se fout de ma gueule. Il y a clairement du footage de gars qui parle. Ah, je crois que comme il est insecte, le poison n'est pas très efficace non plus, je sais plus. J'avoue qu'au niveau de ma table des types, sur certains points, je suis pas très... pas très au point. Ok, ça fait des dégâts normaux, ok. Ok, t'as mangé la baie, mais ça a fait quoi, du coup? J'ai besoin d'une explication. Double baffe, waouh. J'ai mal, au secours. Au secours. Bien. Ah putain, mes yeux me grattent, au secours. Je me fais attaquer par mes yeux. C'est très bizarre. Je me suis fait écraser. Comme un insecte. Hop. Ouais, il y a bien un gamin ici, hein, c'est ce que je faisais. Comme ça, t'es obligé de t'en prendre au moins un. Rototope. Rototope, rototope. Zinc. Ah tiens, j'aimerais trop le capturer juste pour avoir l'objet, parce qu'en vrai, ça se revend tellement cher. Ça aurait été vraiment bien pour le début de l'aventure, mais c'est pas bien. J'ai attrapé tout un tas de Pokémon. Qu'est-ce qui n'est pas un dresseur? Alors lui, il dit... Je me suis pas très grand, alors je m'enfonce dans les airs, rien, j'ai tout, et atchoum. Ouais, des trucs extrêmement pas intéressants. Tu viens juste de devenir dresseur, moi aussi je suis un débutant. Alors j'espère que le son sera bien ajusté, que j'aurai pas encore à le rebaisser, parce que 2 épisodes avec un mauvais son, ça va être un peu chiant quand même. Bonjour. C'est Monsieur Pandarbar, c'est ça? Vous êtes musclé. Bon ça va, Giga Sensu, c'est pas non plus l'attaque du siècle. Ok, putain je vais faire mal. Armure rouillée. Défense, ça augmente la vitesse? Ouais voilà. Bon, on lui fait danse du feu. Hein. Astuce force. Non, en vrai là, un petit jeu Pokémon en 3D là.
Ça fait plaisir. Alors j'ai rien quand j'ai des Pokémon en 2D, hein, j'aime beaucoup, hein, mais... C'est vrai que là, Ruby Omega, en plus il a de la gueule le jeu, je trouve, quand même. Il a vraiment de la gueule. J'ai gagné combien d'XP? J'ai pas vu, j'ai gagné la blinde, là. Ouais, j'ai gagné la blinde. J'ai gagné la blinde. Bon, on n'aura pas les évoluer niveau 35, hein, donc, hein. Pas de mon avis qu'on aura son évolution. Happy Red, bon, ouais, danse du feu. C'est quoi ces cris, là? Je suis quelqu'un de très aigri, en fait, c'est ça mon problème. Hop, danse du feu, ça dégage. Je voulais me mesurer à toi parce que je pensais pouvoir te battre. Pas de chance. Fallait mieux penser. Bonbon rage. Voilà, alors, généralement, on verrait la plupart du temps des baies, parce que je sais pas pourquoi ils ont fait... Le logiciel, apparemment, a fait en sorte que ce soit, que ce soit que des baies. Enfin, que ce soit quasiment que des baies, mais du coup, il y a d'autres items, et donc, bien évidemment, bonbon rage, et je sais pas si je peux choper des Master Balls comme ça. Je ne pense pas. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé dans le premier épisode, mais... Est-ce que la miniature est pas franchement stylée, quand même? Miniature faite par mon miniaturiste Biloul, bien évidemment. Le Goat, qui me fait des miniatures du tonnerre. Alors là, normalement... Est-ce qu'il y a un item ici? Il doit y en avoir un caché, mais j'ai la flemme de chercher. Hop. D'ailleurs, ça me fait penser en passant ici avec le truc de Timmy. C'est un truc de fou quand même. Timmy, dans le tutoriel de capture de Tarsal. Oui, ça, de capture le tutoriel de capture de Tarsal. Le Tarsal a une chance d'être shiny. Mais évidemment, quand il le capture et qu'ensuite il l'utilise en combat, bah, le Pokémon est plus shiny, sinon on serait un peu con. Mais je trouve ça... Genre, je trouve ça what the fuck. Genre, what the fuck. Le nom d'originel, attends, c'est pas... C'est pas le truc de Kyogre, ça? J'ai dit ça à l'épisode précédent avec la gemme bleue, mais là, c'est carrément le truc de Kyogre aussi, quoi. Voilà, en deux codes, c'est fini. On peut dire qu'on s'en code du Miaus. Je le sais, j'ai déjà fait cette blague, mais je la trouve extrêmement drôle. Hop. J'adore ce pseudo sac à main, je trouve que j'ai vraiment eu la meilleure des idées. Hop. En fait, c'est moi qui t'ai fait avancer dans ta carrière, c'est vrai. C'est un peu ça dans un tournoi Smash, tu sais. Quand tu veux gagner un tournoi Smash, théoriquement, t'as entre guillemets l'intention de mettre fin... à la carrière des autres joueurs, parce que bah, si tu les bats, soit tu les envoies en loser, soit tu les empêches de continuer le tournoi, parce que bah, tu les bats en loser, tu vois. Donc bon, voilà, c'est un peu la même chose finalement. Comment ça va, Marc? Tu t'en tires comment? Tu arrives à marcher furtivement? Le Navidex c'est bien pratique, pas vrai? Si tu n'as pas encore essayé, tu devrais expérimenter le mode recherche. C'est une fonction du Navidex qui réagit quand il y a un Pokémon à proximité. Super pratique. Alors, bien évidemment, sur le record, là vous devez... Là, je vais tester après, mais sur le record, vous ne verrez pas ma souris. Mais du coup, des fois, j'utiliserai l'écran tactile avec ma souris si besoin. Là, j'utilise la manette même pour prendre les attaques et tout, mais en vrai, je pourrais utiliser la souris pour que ça aille plus vite. Mais voilà, normalement, vous ne verrez pas la souris. Bah, là, sur OBS, je la vois pas, donc je vois pas pourquoi vous la verrez. Charmillon, peut-être? Et là, la route semblait vraiment courte. Plus on s'amuse, plus on a l'impression que le temps passe vite. Regarde, on est déjà à Clémentiville. Ouais, c'était bien Clémentiville, du coup. Ton père, Monsieur Normal, est champion d'un cette ville, n'est-ce pas? Quand je me serai un peu montré avec mes Pokémon, j'irai le défier, c'est sûr. Allez, bon là, je marque. Et genre voilà, là, normalement, on voit pas ma souris. Hop. 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 Bon, j'arrête. Je suis un enfant. Et c'est vrai que par contre, le Navidex, c'est bien pratique pour savoir quels Pokémon sont dans la zone, pour les Pokémon que tu as éventuellement déjà rencontrés. Hop, alors du coup, là, on va aller parler à Norman, faire un tutoriel de capture de Timmy. On va capturer des Pokémon, et s'arrêter dans ce centre Pokémon. Enfin, et à retourner dans le centre Pokémon pour terminer l'épisode. Et ensuite, nous irons, du coup... l'épisode après, nous irons au bois Clémenti. T'es bien débrouillé, petit. Merci, monsieur. Surtout, n'hésite pas à venir m'affronter à nouveau. Ton équipe et toi, elle est encore progressée, c'est sûr. On viendra, mais avant, on va suivre un entraînement spécial. Merci pour tout, monsieur Norman. Et ouais. Oh. Marc. Oh putain, pourquoi je baille autant, frère? Ça y est, le déménagement est terminé. Bon, on va pas rester planté là, rentrons dans l'arène, on sera plus à l'aise pour discuter. C'est vrai qu'avoir un table de champion d'arène, ça doit être grave cool quand même. Je me demande comment ça marche la rémunération dans Pokémon, mais vu que je me dis... certains dresseurs ils se battent avec 3000 Pokédollars sur eux, je pense que ça doit bien rapporter des dresseurs.
C'est-à-dire, tu es jusqu'ici tout seul? Ah, je vois ton équipe en forme. Tu te destines donc à devenir dresseur, comme moi, j'ai hâte de te voir à l'œuvre. Bonjour, j'aimerais un Pokémon, on dirait... on dirait... Tu sais, tu rentres dans un magasin, c'est bonjour, alors j'aimerais vous prendre une baguette. Un peu ça. Hein, tu es... Ah oui, tu t'appelles Timmy, n'est-ce pas? Je déménage chez ma famille à Argazon, mais j'ai peur de me retrouver tout seul. Alors du coup, je pensais que ce serait bien si j'avais un Pokémon avec moi. Mais quand je n'en ai jamais attrapé, je suis pas sûr de savoir comment y prendre. Je vois. Marc, est-ce que tu accompagnes Timmy pour capturer un Pokémon avec lui? Tiens, Timmy, je te prête un des miens. Alors du coup, c'est un tutoriel de capture, mais on a déjà eu les Pokéballs avant, et on a déjà pu capturer des Pokémon avant. Mais ouais, c'est pas grave. On va dire c'est pour le lore. Pensez ces Pokéballs et maintenant filez. Merci, monsieur. Bah, ça ne dérange pas de m'accompagner, hein. Oh, il est tout mignon. De bibou. Normalement, ouais, j'ai rien à faire. Hop. On va laisser le dialogue passer pendant que je bois. J'ai déjà fini ma bouteille d'eau, c'est un délire. C'est un délire. Par contre, la rencontre n'est pas randomisée, je crois. Ouais, la rencontre n'est pas randomisée. Il rencontre un Tarsal, le bâtard. D'ailleurs, je crois, si je dis pas de conneries, que c'est un peu un moyen caché de savoir s'il y a un Tarsal ici, parce que... comment dire puisque bon, il y a un Tarsal dans cette route, bien sûr. Mais tu le sais pas forcément, sauf si jamais t'explores de fou, parce que le Pokémon est vraiment rare. Donc à moins de tourner dans les hauteurs pendant des heures, compliqué de le croiser, ou alors t'as une chance de fou, tu vois. Mais du coup, il me semble que le Tarsal, là, montré comme ça, il permet de montrer que oui, il y a un Tarsal dans cette zone, et je pense que du coup, ça a dû motiver pas mal de gamins à fouiller la zone, tout simplement. Voilà. Une fois le Pokémon affaibli, c'est bien ça? Bon, t'es pas obligé d'attendre qu'il soit affaibli, mais c'est mieux, oui. D'ailleurs, faut que je regarde le pourcentage de capture de base et la multiplication de ce pourcentage de capture quand tu affaiblis un Pokémon. Genre, en gros, quand il est à 200 PV, quand il est full vie, et qu'il passe par exemple à 150, à combien ça augmente la possibilité de capture, tu vois? Parce que généralement, on essaie de mettre le plus bas possible avec un état de statut si possible, mais ça explique pas comment ni pourquoi, quoi. Hop. Hop, tout s'est bien passé, oui, c'était génial. Je peux maintenant vous rendre votre Pokémon. Merci beaucoup de m'avoir accompagné, Marc. C'est grâce à vous deux que j'ai pu attraper cet Tarsal. Mon Tarsal, rien qu'à moi, mais moi, c'est pour la vie. Bien sûr que ça suffit, mais pour te remercier, Marc, est-ce que tu peux prêter ton petit navire un instant? Le Navipun. Mais on va garder la Navimap, hein, of course. Navifun permet de changer de Pokémon et d'entraîner le PSS. Ah, c'est vrai que le PSS, c'est grave cool. J'ai vu qu'on pouvait proposer un combat sesame à tout le monde, par exemple. Ah, c'est pas le but. Ça fait tellement longtemps que j'attends d'avoir mon propre Pokémon, je me suis préparé à fond. J'ai lancé plein de trucs en rapport avec les Pokémon sur mon Pokémon Multinavi. Tu me trouvais bizarre, non ça... T'es juste passionné, quoi. T'es juste passionné, mon gars. Ne jamais douter de sa passion. Si les gens disent que t'es bizarre, c'est eux qui sont bizarres. Eh bien, quel enfant amusant, j'ai hâte de le voir grandir. Ceci étant dit, Marc, si tu veux donner un dresseur puissant, fais bien attention à ce que je vais te dire. Commence par la Mérouville qui n'est pas loin d'ici. Tu pourras y défier la championne d'arène de la ville, Roxane. Tu remporteras son badge d'arène, continue là, tu parles beaucoup, mon père. Comme le mien, finalement. J'adore comment j'ai dit ça, on dirait que je parle d'un prêtre. Tu parles beaucoup, mon père. Alors, route 104, du coup on va pouvoir capturer un nouveau Pokémon. Toi t'es un dresseur? Tu n'es pas un dresseur. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir, les enfants? Ah, j'ai que des Pokémon qui évoluent avec des pierres, ça va être insupportable. Oh, ça aurait pas le but, là, quand même. Par contre, en vrai, si le 9 il évolue en un bon Pokémon, ça va faire mal, hein. Il a des attaques de fou, éclair fou, Bec-Vri, c'est insane, en vrai. Écrase-face. Ah, vous voyez la magie. Je prends la souris, Pokéball. Hop, voilà. Bon, le problème, c'est que la souris s'entend au micro, donc je vais peut-être pas le faire, en fait. J'avoue que j'étais un peu con. Hop là, bon, on va époutrer les autres dresseurs sur la route, et ensuite on va les soigner, et s'arrêter là. Les données du Flamajo ont été ajoutées. Aïe aïe aïe. Inconnu dans le Pokédex d'Owen. T'inquiète pas, il sera connu bientôt. Comment on va l'appeler? C'est un singe de feu, c'est une femelle. Une femelle de feu, qui a un caractère flamboyant dans ceux que je connais. Ah, j'ai bien une idée, tiens. J'ai bien une idée.
Hop. Hop. Mina. Salut à toi, Mina, si tu passes par là. Hop. Ce Pokémon t'est dédié. Bien. Hop. Ah oui, non, il n'y a pas de dresseur, il n'y a pas de dresseuse. Je sais plus si mes Pokémon ont gagné de l'XP quand je les ai capturés, en vrai, j'ai même pas fait gaffe. Viens ici. Quoi? J'ai... Quoi? Je savais même pas? Bon, ça va être pratique pour apprendre des attaques, mais je savais même pas qu'il y avait une décaquure ici. Moi, je voulais juste parler au gamin. Ah, la chatte. On prend. On prend de fou. Lianaja, bon, niveau 4, hein, normalement. Je devrais pas avoir trop de problèmes. Ah, je vais avoir des problèmes. Ok, ça va. Si tu tiens un objet, il me semble que ça fait moins de dégâts, donc je pense qu'il doit tenir un objet. Ok, bon, alors on va éviter de faire de la merde, hein. T'as quoi comme objet, toi? Résumé. Elle santé, ok, pourquoi pas. Ah, c'est vrai que j'ai fait en sorte, je crois que tous les Pokémon tiennent des objets aussi, du coup, donc c'est pour ça qu'il y a le dresseur. Oh non, aussi, pardon. Bananana. Synthèse. Tu nous fais ta synthèse. La fameuse thèse, antithèse, synthèse. Parce que beaucoup d'étudiants en littérature ont dû entendre. Ouais, ça va. 3, Noël, bien évidemment, là, sera là. Floravol. Ouais, c'est un stade d'un tour, Arthur. Arthur. Quillian. Pour ceux qui ont la référence, c'est Camelot. Ceinture pro. Alors, la ceinture pro, c'est pas celle qui permet de tenir un... d'empêcher de se faire one shot là. C'est ceinture force, je sais plus laquelle c'est. Mais je sais que là, si potentiellement je one shot, ça one shotera pas pour le... ça one shotera pas pour le coup. Bon, d'accord, très bien. Bon, au moins... Ah mais non, j'aurais pu faire des trucs à non, je suis con. Ok, ça va. J'aurais pu faire des trucs à non, mais je suis débile. Ça a fait bien plus de dégâts. Attaque spéciale, ok. Oui, bah remet des picots si tu veux. Putain, le prochain Pokémon qui arrive va avoir vraiment mal. Hein. En vrai, tout ce qui est picots, piège de rock et tout, c'est vraiment, vraiment pas mal. Hein. Vraiment. Pour le coup, c'est vraiment bon. Alors... Et Arthur qui monte au niveau 8, va-t-il prendre une attaque? Non, pas pour l'instant, visiblement. Burk, j'ai dû ça plein les chaussures. Bon, en même temps, t'es un peu sur une plage, mon gars. Un peu le concept d'une plage. Hop. Si là, je mets le Pokémon en lamina et que le Pokémon en face, il a marcombre ou piège, je suis baisé. Hop. Ah, il m'affronte pas le pêcheur. C'est nul. Toi, tu m'affrontes pas non plus? Oui. Une potion de petit garçon, je sais plus ce qui se passe. Je sais plus s'il donne un objet. C'est tout? Ah oui, c'est juste pour... Enfin, c'est tout. Ouais, c'est pour faire une action... Comment dire? Ouais, c'est pour faire une bonne action, quoi. D'où on est gentil. C'est dégueulasse. D'où on est gentil dans Pokémon. Hop. Bien. Tac. Et là, du coup, nous avons le riche. Oh oui, je relève le défi. Il fait bien attention, j'ai beaucoup d'argent. Je vois pas pourquoi je dois faire attention à ça. J'ai toujours pas compris, hein. Clairement pas la première fois que je vois ce dialogue et j'ai toujours pas compris pourquoi. Noirfang. Ah putain. Les yeux me grattent, au secours. Niveau 8, mère primaire. Quoi? Mais il y a trop de trucs qui font référence à Kyogre et oubliez pas qu'on est... Oubliez pas qu'on est dans Ruby Omega les enfants, pas Saphir Alpha. Hein. Et d'ailleurs pourquoi j'ai choisi Ruby Omega plutôt que Saphir Alpha, c'est parce que bah, je préfère Groudon et Kyogre. Voilà, simple. C'est pour le coup, il n'y a pas tortille du cul pour chez droit, c'est simple. Combo griffe, ouais, ça, ouais, ça va pas faire très mal. Hein. Coup critique. Je sais pas pourquoi je baille autant, on dirait que je me fais chier dans les vidéos alors pas du tout.
Après, en même temps, là, je crois que je suis bien en transigestion, donc... fort possible que je baille un peu, ouais. Dans Slam. Ah bah c'est dommage, t'auras pas trop le temps de les utiliser dans Slam. D'ailleurs, j'imagine, tu sais, ceux qui vivent chez eux, là, tranquillement, et là, et t'as un putain de pluie qui s'abat sur leur vie juste parce que t'as un noir fang qui a mère primaire. Genre, what the fuck. Ah là, l'XP va battre clairement son point, là. Oh, le double niveau qui fait plaisir, mais oui, Sakama. Mets-toi bien, mon ref. Oh, Mina. Alors là, mets-toi bien, Mina. C'est vrai, j'ai même pas vu les attaques de Mina. Niveau 6. Putain, c'est... Wow, c'est rapide. Pourquoi n'ai-je pas réussi à gagner? Ah, il peut même pas donner beaucoup d'argent, chacal. Elle mentale. Ok, pourquoi pas. Et nous sommes à 25 minutes, les enfants. Augmente la puissance des capacités les plus faibles, pourquoi pas. Ah, il a que... Ah oui, il a que des attaques normales. Putain, s'il avait normal... Attends, c'est quoi le truc? C'est... Toutes tes capacités sont de type normal, mais je crois que t'as un truc, c'est... tes capacités de type normal font plus de dégâts, je sais plus, genre. Oui, c'est... C'est spécial. C'est très spécial. Hop. Bon, on va retourner au centre Pokémon tranquillement et nous allons nous laisser. Ça fait déjà 26 minutes, ça passe vite le temps, ça passe très très vite. Ça passe trop vite. Il faut profiter du temps. Il faut profiter du temps qui court. Qui court. Je sais pas ce que tu fais. Hop, alors entre, entre l'épisode... Enfin, je vais arriver dans l'ellipse qui sera entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Je pense que je vais juste créer la boîte PC cimetière, parce que bon, je sens que l'aventure ne sera pas aussi rose qu'elle est maintenant. Donc voilà. Hein. Bon, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu, il était très cool comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour le troisième épisode. Ciao ciao.